À l'époque où j'ai débuté à Fluide, donc je vous parle de ça, vous étiez pas nés, ma petite fille. Je faisais des histoires où il n'y avait pas de personnage fixe. Donc j'ai fait une histoire avec une vieille dame dans le métro qui était indigne, d'autres histoires comme ça. Et un jour j'ai dessiné une bonne sœur dans un bistrot, qui était complètement torchée et qui gueulait contre tout le monde parce que le contraste entre la religieuse et l'ivrogne, il me paraissait rigolo. Et puis à la fin de l'histoire, qui devait faire 3-4 pages, je me suis dit quand même ce personnage il est intéressant, il y a quelque chose. Donc j'ai refait une histoire avec elle, et puis une troisième, et puis après c'est parti quoi. C'est un personnage qui s'est un peu imposé d'elle-même. Elle est d'ailleurs assez imposante d'elle-même. Mais j'ai rien contre la religion, moi. C'est la religion qui a quelque chose contre nous. Non, c'était plus... Au départ, c'était effectivement plus jouer sur le contraste entre une religieuse, donc on s'attend à ce qu'elle soit assez honorable, respectable, et le personnage de Sœur Marie-Thérèse. Mais taisez-vous un peu à côté, on n'entend rien. Le personnage de Sœur Marie-Thérèse qui est un peu grande gueule, sale caractère, qui picole, qui se fait des pétards et tout ça. Et c'était de transposer ça dans le milieu des religieuses. De créer le contraste entre un truc qui est un domaine où on s'attend à ce que les gens soient respectables. On peut faire plein de choses à quelqu'un qui est respectable. Il y a un vieux film comme ça qui s'appelle La vieille dame indigne, où c'est une petite mamie qui, à la mort de son mari, décide de passer son permis, d'acheter une voiture et de faire plein de choses qu'on n'attend pas d'elle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de faire des contrastes entre ce qu'on attend d'un personnage et ce que justement qui fait ce qu'on n'attend pas de lui. Il y a eu quelques réactions à l'époque de Fluide Glacial, mais assez peu, parce que je pense que ces gens-là ne s'intéressent pas beaucoup à la bande dessinée, donc à la limite ça s'est passé assez inaperçu. Il y a eu des années où une association a fait un procès à Fluide parce que j'avais dessiné, c'était le numéro qui sortait en décembre, donc pour Noël, j'avais dessiné le beau sapin avec les boules et tout, puis Sœur Marie-Thérèse qui avait ouvert son cadeau et qui était en train après l'avoir déballé, de gonfler un Jésus gonflable sur sa croix. Et là, il y a eu un procès. Mais ils ont été déboutés, donc depuis, il n'y a pas eu de nouvelles, quoi. J'en sais rien, parce que le procès, moi, j'avais pas été invité à y aller. Pardon. C'est Gottlieb qui m'avait raconté après, parce que lui était directeur de publication à l'époque, donc il était tenu d'être là. Il m'avait raconté qu'en fait les juges découvraient un petit peu l'objet de la plainte pendant le procès. Donc ils étaient en train pendant les délibérés et tout, ils étaient en train de lire en Fluide. Et ils étaient la tête dans les mains, très sérieusement en train de réfléchir, mais on voyait quand même les épaules qui bougeaient parce que apparemment ils rigolaient bien. Donc voilà. Donc il y a quand même une tradition en France qui est bien établie de brocarder la religion catholique notamment, et c'est accepté assez facilement, donc il n'y a vraiment pas de quoi. Et comme je dis toujours, si la foi catholique se trouve ébranlée parce que je dessine, c'est qu'elle n'est pas très solide alors. Je pense que les gens qui ont, d'ailleurs moi j'ai eu un curé un jour en dédicace qui m'a dit après la dédicace qu'il était curé, et qui me disait que ça le faisait beaucoup rire. Donc voilà, les gens qui ont confiance, ils ont pas à craindre de ce que je fais, ça reste quand même très bon enfant.